Dans cette vidéo, je vous donne quelques raisons pour lesquelles les Lions indomptables du Cameroun ont perdu le match face au Nigeria. Avant de commencer, la belle famille, ne vous moquez pas de nous parce que vous-même vous jouez contre le Sénégal bientôt. Donc ça veut dire que sachez que là où vous êtes là, même vos jours sont comptés, même vos heures parce que c'est lundi que vous jouez. Donc avant de vous moquer de nous, sachez que vos heures sont comptées. Maintenant, je reviens sur ce qui fait mal parce que je vais apprécier l'équipe après, mais je reviens d'abord sur ce qui fait mal. Alors voilà ce qui s'est passé. Première des choses, j'apprécie les joueurs du Cameroun ont joué au moins un bon football aujourd'hui à mes yeux. C'est-à-dire ils se sont bien battus sur le terrain. Ils ont bien joué, ils sont là avec l'équipe ils sont là avec l'esprit d'équipe, l'esprit de jeu. Mais il y a un truc qui nous tue, nous les Camerounais, et qui a même prouvé au stade, c'est l'esprit d'individualisme. L'esprit d'individualisme, c'est quoi? C'est que tu arrives devant les goals, tu as le ballon. Au lieu d'envoyer le ballon à ton coéquipier pour qu'il marque, tu veux prendre sur toi le fait que tu veux marquer ton but et prouver que tu as marqué ton but. Oh, c'est pas comme ça le football. Le football, c'est que quand tu arrives devant le ballon, la personne que tu vois démarquer, tu lui envoies le ballon systématiquement. L'histoire retiendra que c'est toi qui as fait ce qu'on appelle la passe décisive. Même si c'est toi qui as fait la passe, même si ce n'est pas ton nom, on va dire, c'est grâce à tel qu'il a pu marquer. C'est ce qui nous a d'abord tué, nous les Camerounais. Pourquoi? Parce qu'au début du match, il y a Karl Toko Ekambi à la première mi-temps qui a eu une belle opportunité de marquer, mais il était face à deux joueurs. Et il y avait Magri qui était démarqué là-bas. Il pouvait envoyer le ballon à Magri et Magri marquait. Mais parce qu'il avait ce qu'on a, parce qu'il voulait faire preuve de gros cœur. Il dit bien de gros cœur. Le gars a voulu foncer le ballon et c'est comme ça qu'il est rentré. Il y a eu plein d'occasions. Ça, c'est la première occasion. Deuxième occasion du côté des Camerounais. Deuxième chose du côté des Camerounais, c'est quoi? Les Camerounais ont bien joué dans l'ensemble. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un décalage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il y en a beaucoup. Les nouveaux joueurs jouent vraiment en équipe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'individualisme. Quand je parle des nouveaux joueurs, je parle de Nuntolo. Il était un super joueur. Nuntolo, c'est vraiment la crème de la crème. Sans lui, c'est que après Nuntolo, on a Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa qui a vraiment prouvé. C'est-à-dire, moi, si Fabrice Ondoa, après ce match, après cette CAN, ne trouvez pas un bon club qui le prend, qui le positionne bien, vraiment. Ça veut dire que même les Blancs l'ont mal aux yeux. Après, il y a eu Christopher Wu qui a fait une performance magnifique. C'est-à-dire le gars a aussi bien joué. Après Christopher Wu, il y a un Koudou qui joue très bien, qui joue parfaitement bien. Magri, on t'a pas senti au terrain. Mais mon problème, c'est avec Karl Toko Ekambi. Parce que Karl Toko Ekambi, le gars est au terrain, mon frère. Il veut seulement faire l'individuel. Tu as le ballon. Donne le ballon à ton coéquipier pour que le gars marque. Tu veux absolument que le but soit d'abord par toi avant que tu envoies. C'est ce qui nous a fait perdre aujourd'hui. Parce que sinon, on aurait marqué un premier but à la première mi-temps. Mais à cause de Karl Toko Ekambi, il est face à deux joueurs. Tu as le ballon. Envoie le ballon. Tu n'envoies pas le ballon. Tu veux conserver le ballon pour marquer alors que tu ne peux pas traverser deux joueurs. Maintenant, après ça, il y a l'autre qu'on appelle Zambo Anguissa. Papa Zambo Anguissa. Papa, Zambo Anguissa. Tu sais quel est ton problème? Le problème, c'est que quand tu es dans ton équipe, dans ton club là-bas à Napoli, l'avantage que tu as, et qui fait qu'on ne remarque pas, c'est quoi? L'avantage que tu as, c'est que tu as des bons joueurs exceptionnels. C'est-à-dire que tu te charges juste de gérer le milieu. Dès que tu finis avec le milieu de terrain, quand tu envoies le ballon devant, il y a des joueurs exceptionnels qui sont là pour faire la bonne récupération, pour marquer. Mais dans le match, ce que nous, on voulait de toi, on attendait que tu sois le meneur de jeu. Parce qu'il faut dire que c'est ce qui a manqué au Cameroun. Il a manqué un meneur de jeu. Le meneur de jeu, c'est qui? C'est celui que lorsqu'il récupère le ballon, il pousse les gars à monter devant. C'est ce qui t'a manqué, Zambo Anguissa. Tu as le ballon, tu restes au milieu, tu joues aussi. Un peu, vous jouez le ballon derrière. On comprend que vous jouez en mode défensif. Et il faut dire que, parce qu'il va aller jusqu'aux stratégies que vous avez adoptées. Le problème de Zambo Anguissa, c'est que le gars a le ballon, il attend que... Bon, frère, tu es le plus vieux parmi tous ces gars-là. Avec Toko Ekambi, ça veut dire que c'est vous qui devez mener le jeu. C'est vous qui devez tirer les gars. C'est parce que Toko Ekambi faisait là-bas. C'est vous qui devez mener. C'est vous qui deviez... Bref, vous m'avez blessé. C'est vous qui devriez mener le jeu là. Mais au lieu de mener le jeu, vous êtes aussi là comme des spectateurs. Vous êtes là comme ça. Alors que les petits joueurs ont besoin de vous pour compter que non. Le grand frère s'il maîtrise, il connaît comment il fait. Laissons-le gérer. Mais vous êtes là. Tu vois un Zambo Anguissa. Il est là au terrain et il court. Tu ne sais même pas où il part. Où il partait seulement se changer avant de revenir se placer devant les gens. Tu ne comprends pas. Après ça, il y a eu encore un autre phénomène qui a fait en sorte qu'on perde. L'autre phénomène qui a fait qu'on perde, c'est que Abou Chouchou est entré à un mauvais moment. J'explique. Abou Chouchou est entré à un mauvais moment. Pourquoi est-ce qu'Abou Chouchou est entré à cette période-là? Parce que voici la tactique de l'entraîneur. La tactique de l'entraîneur, c'était quoi? La tactique de l'entraîneur, c'était que pendant la première mi-temps, on devait faire l'effort pour encaisser le minimum de buts possible. C'est-à-dire, un but, c'était gérable. Après le minimum de buts possible, on devait les essouffler pendant toute la première mi-temps. C'est pour ça que vous avez vu, les Camerounais avaient trop un aspect défensif pendant la première mi-temps.
Maintenant, à la deuxième mi-temps sonnée, les gars devaient faire entrer Aboubakar. Parce que Aboubakar, à lui seul, il a le moral, il a le mental pour tirer toute l'équipe vers l'avant. Vous avez vu que quand Aboubakar est entré, les gars ont commencé à jouer, à envoyer le ballon devant. Parce que dans le football, voilà ce qui se passe. Au football, ce qui se passe, c'est que dans les équipes, dans les grandes équipes, vous voyez, on met peut-être 2 meneurs de jeu. On sait que les 2 meneurs de jeu, là, vous qui êtes derrière, vous jouez le ballon pour les envoyer, pour qu'eux, ils marquent. Et c'est ce qui s'est passé quand Aboubakar est entré. Quand Aboubakar est entré, les petits frères ont pris confiance en eux. Ils ont commencé à jouer, à envoyer les ballons devant. Quand ils ont commencé à... Mais sauf que Aboubakar est entré à moins peut-être 20 minutes du match, moins 15-20 minutes du match. Et c'était trop peu. Aboubakar devait entrer normalement à la deuxième période, c'est-à-dire après au début de la deuxième période, 5 minutes après la deuxième période, on devait absolument faire entrer Aboubakar. Parce que au moins à ce moment, Aboubakar avait la possibilité de pouvoir mener l'équipe vers le haut. Mais, comme on dit souvent, bref, les choses du Cameroun. Les choses du Cameroun. Quand vous regardez le match, quand vous regardez par exemple comment le Nigeria a joué, regardez le jeu du Nigeria. Dans le jeu du Nigeria, moi j'ai retenu 2 joueurs. J'ai retenu, moi je ne connaissais pas Osimhen avant ça. On me dit qu'Osimhen, parce que dernièrement je causais avec certaines personnes, on disait qu'ils ont un joueur là qui joue. Or nous, on a plusieurs joueurs qui jouent. C'est Osimhen seul dans l'équipe du Nigeria qui a tiré l'équipe jusqu'à mener où ils sont là. Et dit, moins de petits ballons comme ça, tu vois, Osimhen a déjà tapé l'accélération, le gars est déjà devant, pape, il est en train de récupérer le ballon. Osimhen un peu comme ça, le gars est déjà devant, le gars a le poumon. C'est-à-dire, dans l'équipe du Nigeria, ce qui a fait qu'eux gagnent, c'est qu'il n'y a pas l'équipe, il n'y a pas l'esprit d'individualisme. Les gars jouent pour Osimhen. C'est-à-dire, dès qu'il y a le ballon, Osimhen, même lui, quand il a le ballon et qu'il voit qu'il peut donner à son coéquipier de marquer, le gars ne le fait pas à l'orgueil. Le gars envoie son coéquipier, que le gars marque. Vous avez vu peut-être le deuxième but qu'on nous a marqué là, où il y avait 2 joueurs comme ça. Dès qu'Osimhen tapait l'accélération comme ça, le gars envoyait le ballon à son joueur, que Gago marqué. Il n'y a pas eu les... Si c'était un cas, Toko Ekambi là-bas, Toko Ekambi devait vouloir passer les 2 joueurs là pour aller lui-même marquer. Or, Osimhen envoie. Ça veut dire que première des choses, il faut retirer l'esprit d'individualisme qu'on est dans le football. Parce que le football, ce n'est pas pour une personne. Le football, c'est pour une nation. C'est-à-dire que quand tu marques, ce n'est pas toi qui es content, c'est toute la nation qui est contente. Donc, ce qui a fait, et deuxième personne que j'ai retenue dans l'équipe du Nigeria, c'est le gardien. Le gardien était impeccable. Avant qu'il ne parte, avant qu'on l'évacue, le gars était impeccable. Il a joué de manière... Il a été superbe. Et même dans notre équipe, j'apprécie Ondoa. Ondoa a bien joué son match. C'est-à-dire... Les petits jeux où on a marqué Ondoa sont les erreurs défensives, mais sinon Ondoa a joué son match. Ondoa, c'est un très bon gardien. Moi je dis Ondoa mérite un club vraiment à la hauteur de lui, parce qu'il a encore beaucoup de performances à prouver. Et ce qui fait que Ondoa était bon, c'est que le gars, pendant cette CAN, il devait prouver pour trouver des bons clubs. Et c'est pour ça qu'il a vraiment prouvé, qu'il était bon. Parce que je suis sûr que si on mettait Onana là-bas, dans les goals, ce qu'on a encaissé. Pourquoi? Pas parce qu'Onana c'est un mauvais joueur, mais parce que pas parce que Onana c'est un mauvais joueur, mais parce que Onana a tellement d'assurance en lui, il a tellement de confiance en lui que lorsque quand il joue, il y a des petites erreurs qui lui coûtent cher. C'est ça le problème d'Onana. C'est pas parce qu'Onana c'est un mauvais joueur. Maintenant quand il joue en club, il sait que gars, ici là je joue pour des gros enjeux. Et comme il joue pour des gros enjeux, il se doit de jouer sans erreur. C'est pour ça que vous allez voir que en sélection, Onana est moins performant qu'Ondoa. Or, Ondoa joue en sélection bien. Parce que s'il joue bien ici, il va pouvoir trouver des grands clubs qui vont venir le recruter. Je ne sais pas si on se comprend un peu. L'équipe du Cameroun dans l'ensemble a bien joué, il est parfait. Mais ce qui a manqué, c'est un meneur de jeu. C'est-à-dire une personne qui va porter le ballon, les amener devant, qui va les pousser à marquer. Parce qu'un peu, les gars, le ballon, ils sont en train de jouer derrière. Un peu, tu mènes une action comme ça. Dès que vous êtes déjà devant le but, au lieu de mener, parce que le Cameroun n'a pas eu vraiment beaucoup d'actions, mais les petites actions qu'ils ont eues, au lieu d'exploiter, ils étaient seulement en train de rentrer au ballon derrière parce qu'il n'y avait personne pour mener le jeu, pour les tirer à marquer. Ça, c'est mon avis. C'est ce que j'ai vu pendant ce match. Peut-être on n'a pas vu la même chose, peut-être d'autres personnes ont vu d'autres choses, mais je tiens à dire, ce qui a fait la force du Nigeria, le Nigeria n'est pas certes une grande équipe, mais ils ont eu un seul joueur et un gardien en qui ils avaient confiance. Ils ont eu un joueur qui a tiré l'équipe devant, qui les a menés à aller marquer. Ils ont eu un joueur qui les a menés, qui les faisait vraiment... Ils ont eu une personne pour qui eux ils jouaient, qui était Osimhen. Et maintenant, ils avaient un bon gardien. Le rôle du gardien, c'était qu'ils étaient en sécurité parce qu'ils savaient que quand le ballon arrive, le gardien est physique, il est grand d'état et il connaît son rôle. Donc, pour nous, moi aussi j'apprécie Ondoa parce qu'on doit bien faire, on doit bien jouer, ça c'est clair. Les erreurs qui ont fait en sorte qu'on marque Ondoa, c'est parce que vraiment c'est le football. Il faut accepter parfois qu'on perd. Et j'ai dit ceci, il faut qu'on accepte qu'aujourd'hui qu'on a perdu aussi. Parce que tu ne peux pas gagner tout le temps. Le miracle ne peut pas apparaître tous les jours. Mais, qu'est-ce que je voulais encore dire en dernier? Désolé, je transpire parce que je viens de rentrer. Et voilà, quand tu parles comme ça, tu vas tout transpirer. Mais, ce que je voulais dire en dernier lieu, c'est que, on ne peut pas gagner tous les jours. L'équipe du Cameroun s'est battue à son niveau.
Voilà, ce que je voulais dire en dernier, c'est que la belle famille, avant de nous mettre la bouche au corps sur cette vidéo que wow, vous avez perdu, sachez que vous jouez contre le Sénégal lundi. Et il n'y a aucun nombre d'un doute. Et même la France vous a même refusé l'entraîneur. Donc il n'y a aucun nombre d'un doute que vous allez rentrer comme nous. Donc vous et nous allons vous asseoir à la maison pour regarder maintenant les autres jeux. Donc vous allez rester chez vous, regarder les autres jeux dans vos stades. Et nous allons battre chez nous aussi, nous concentrer. Parce qu'il faut dire que l'équipe était bonne chez nous, mais il manque 1 ou 2, 3 meneurs de jeu. C'est-à-dire les bons attaquants que quand ils sont là, ils donnent confiance aux joueurs. Les joueurs jouent pour lui. Parce que Toko Ekambi là, pour moi là, il n'avait pas sa place. Il n'avait pas sa place. Sur ce, c'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.